Yofi, shalom à toutes et à tous. On est très content de se retrouver grâce à Midrashet Yehuda Manitou. On parle de Manitou avec le Rabbi Nachum Ackerman et le mal dans le monde. Le cours est bien sûr l'Elou Nishmat et Yosef Avner Durand et l'Elou Nishmat aussi Avio Mori, Eliaou et Ben Aaron, parce que c'est ce soir sa Askara. Bechavod Aram. Amen, Bezrat Hashem. Tu as eu la chance d'avoir un père qui était en même temps un psychiatre important, un Talmid Chacham qui étudiait pour enseigner et qui diffusait une grande Torah, et aussi un musicien exceptionnel, puisque c'est lui qui a monté les Shvatim. Et on a tous, pour ceux qui savent ce que c'est encore qu'un disque, 45 tours, en tout cas on avait tous les chansons dans le cœur et dans la tête des, des, des chansons que ton père avait composées et puis qui étaient chantées par la chorale des Shvatim à l'époque. C'est les Shvatim. Ken. Ça faisait où? Peut-être à la fin tu mets une chanson? Non, à la fin, je serai pas là. Je serai dans l'Askara. Ok, בסדר, אז מצטער, בסדר. Alors donc, on va tout de suite ouvrir comment ça s'appelle le texte. Zut, אני ממש מצטער, il est pas encore mis. סליחה, je croyais qu'elle était là. Je m'excuse, hein, c'est une toute petite fâche là. Laquelle est mal dans le monde, Rejvan, texte. Voilà, top. Donc maintenant, on peut le mettre sur le Zoom. Voilà. Sauf, Slicha et Mechila pour ces peu minutes encore de retard. Donc, on est toujours dans le cours, le vrai cours, c'est-à-dire c'est le troisième cours sur la question du mal dans le monde, d'après Manitou. Il faut rajouter d'après Manitou, parce que Bémet, on suit l'enseignement de Manitou qui a été concilié dans le tome 3 et tome 4 de Sod Midrash à Toladot par Chaim Rothenberg. Et on le remercie toujours autant. Et on va commencer comme d'habitude, le Nitzachon Tzvaenu, Tzva Haganah l'Israël, Sheniske, להשמיד, להרוג, לאבד ולשבר את כל אויבינו, לגרש את שונאינו מארץ קודשנו ולשוב לכבוש ולהתנחל בכל חבלי נחלתנו, ולשמירה על כל חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף, לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו, ובתוכם איתמר חיים בן ציפור ארז בן נילי, לפדיון כל החטופים והשבויים בעזה ברחמים גדולים ולשמר עליהם ולנקמת דמם של כל החיים הגיבורים שנפלו במלחמתנו ושל כל הנרצחים השם ייקום דמם, ובתוכם יוסף אבנר בן אלי ורחל דורן, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו להושיענו ולהחיש גאולתנו, כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם הולך עמכם להילחם לכם מאויביכם להושיע אתכם Venomar, Amen. Donc maintenant, on va pouvoir arriver, continuer dans notre étude et on va donc prendre là où on s'était arrêté pour faire le Richrach, la fermeture éclair ou l'ouverture éclair, pour pouvoir relier. Je reprends en vitesse ce qu'on avait vu en un mot. C'est que, et comme j'ai dit, c'est une étude où il y a moins de support de texte. Il n'y a pas tellement de support de texte parce que si c'était en hébreu, on pourrait peut-être étudier le texte que Chaim Rothenberg a mis, mais des fois c'est un défaut de lire un texte, il vaut mieux transmettre la parole de Manitou qui était une parole orale de manière orale. Mais en tout cas, le point fondamental qu'on va continuer à développer cette semaine, et il y avait eu des questions à la fin du cours de la semaine dernière, je vous avais dit qu'on le reprendrait aujourd'hui, c'est que le point fondamental, il est basé sur ce texte de Yeshayahu, on va le reprendre encore aujourd'hui, chapitre 45. Yotzeror uvore choshech, ose shalom uvore ra, c'est-à-dire que le ra, le mal dans le monde, de même que l'obscurité qui est une forme de ra, d'après le texte en tout cas, ils font partie du principe fondamental de la création, ce qu'on appelle la bria, c'est-à-dire que le jour où Dieu a créé le monde, alors il y a eu le mal qui est congénital à la création du monde. Manitou a une phrase très importante là-dessus, c'est qu'il y a certains systèmes qui veulent dire que le monde est bon, on va en parler aujourd'hui,
et que c'est l'homme qui fait le mal. C'est l'homme qui crée le mal. C'est une espèce de dualité. Dieu est bon et c'est l'homme qui fait le mal. Alors, de nouveau, c'est pas que l'homme ne peut pas faire le mal, mais l'homme n'est pas la source originelle du mal. C'est ça qui est très important quand on remet les pendules à l'heure. Je vais faire un cabane café. Café, parce que c'était du vinaigre, donc je sais pas. Et donc comment ça s'appelle le mal commence à l'origine du monde. C'est-à-dire dès qu'il y a marqué Bereshit bara, si on sait ce que c'est que le mot bara, étudié de manière hébraïque, c'est-à-dire on sait que il implique, c'est pas qu'il inclut, il implique l'apparition du mal dans le monde. Alors, comme on l'a vu la semaine dernière avec le Rav Ashlag, c'est qu'il avait exprimé dans une dialectique entre le fait du créateur et de la créature, dans le sens producteur-consommateur. Là, j'utilise des mots pour ceux qui étaient la semaine dernière, vous le comprenez bien. C'est-à-dire que comme Dieu, il est Tov Hashem Lakol, Verachama Valkol Maasar. C'est-à-dire que par définition, Hashem a fait le monde dans un mouvement de faire du bien, alors il a créé dans le monde de manière congénitale, il a été créé a priori comme une réalité qui veut recevoir ce que Dieu veut lui donner. C'est-à-dire si Dieu veut donner que du bien, donc le monde veut recevoir que du bien. Or, moralement, et c'est pour ça que Manitou a aimé et a développé dans son livre, entre autres, la position de Rav Ashlag, pas seulement, il va utiliser aussi d'autres définitions qui sont toutes bien entendu basées sur la Kabbalah, celle du Ramchal, celle du Shla HaKadosh, celle de son aïeul, le Rav Yahya ben Touboul. C'est-à-dire, disons qu'il y a plein de nuances de développement qui sont des fois même très, très fondamentales dans la mesure où on retourne à la source de tout. Donc, j'ai entendu par exemple à la Yeshiva de Bethel des discussions assez âpres sur le fait qu'ils n'étaient pas d'accord avec la définition du Rav Ashlag ou la définition du Ramchal. Je vous signale pas tout, mais peut-être qu'à un moment on aura l'occasion. Mais en tout cas, Manitou, le cours de la semaine dernière, c'était d'après Alpi Rav Ashlag, qui dit que la définition du mal, c'est la volonté de recevoir pour recevoir, et la définition du bien, c'est la volonté de donner. Et après, il avait défini ce que j'ai marqué ici en quatre niveaux. C'est une matrice avec deux paramètres, c'est-à-dire si vous avez A et B, et A et B, ça fait 8 positions, AA, AB, BA et BB, c'est-à-dire c'est comme ça que on a un bébé. Et donc, les 4 positions, du mieux au moins bien, le plus haut, c'est Aratson, le Kabel, Almenat, Hashpia, c'est la volonté de recevoir pour pouvoir être Mashpia, ça veut dire donner. C'est une traduction très générale qui est beaucoup plus précise dans l'enseignement de Rav Ashlag. Le deuxième niveau, en dessous, qui est le niveau de la normalité du commun des mortels, c'est Aratson, Hashpia, Almenat, le Kabel, c'est la volonté de donner à autrui pour en fin de compte recevoir pour soi. Ouais. Le troisième plus bas, c'est la volonté de donner pour donner, c'est l'altruisme théorique des bonnes sœurs et des moines, c'est-à-dire qui n'est pas réaliste. Et ensuite, le plus bas, c'est Aratzon le Kabel, c'est l'homme égocentrique qui est rachat, qui ne veut que recevoir, qui n'est pas prêt à donner. Qui est considéré comme normal quand on est bébé, mais qui devient grave quand on passe l'âge de la capacité d'être capable de donner. Et à ce moment-là, ça devient de la richoute, c'est-à-dire du mal. Quand on est enfant, c'est pas mal, c'est comme ça. Et donc, pour expliquer cette notion que dès que Dieu crée le monde, il est obligé de créer le contraire de lui, l'antithèse de lui, c'est la manière du Rav Ashlag pour expliquer que le fait que, quand il y a marqué Borera, quand Dieu va créer le monde, la première chose qui va apparaître dans le monde, ça va être l'apparition du mal, en tant qu'antithèse du créateur. D'accord? Donc, c'est, comme je vous ai dit, dialectique créateur-créature. Voilà. Maintenant, on va continuer aujourd'hui dans le développement, mais un point qu'on reprendra et qui est important, c'est que justement, le monde est a priori au niveau le plus bas. C'est-à-dire, là, j'ai marqué, c'est le niveau le plus bas, c'est celui-là. C'est-à-dire, c'est celui-là. C'est le monde, le jour où il est créé, il est à ce niveau-là. Et le rôle de l'homme, c'est de faire le tikkun olam, c'est-à-dire d'amener le monde à être
arriver à sa perfection, c'est-à-dire de monter les 4 niveaux pour arriver à sa situation idéale, qui est que la créature soit en, en ressemblance avec le Créateur. Ce qu'on appelle dans la Chassidoute la dvekut. Vous savez, cette notion de dvekut ou boti dveku, dvek c'est pour la prononciation chassidique des choses. La dvekut, c'est le fait d'arriver à ressembler à Dieu. Alors, ce qui est important, c'est que l'erreur de la dvekut, c'est le 2. C'est la shpia almenat la shpia. Et la vérité, c'est que tu es un homme qui ressemble à Dieu, mais tu ne seras jamais Dieu. C'est-à-dire, et c'est pour ça que la formule idéale, c'est celle-là, c'est d'être un homme. Donc faire plaisir à Hachem parce que tu veux recevoir de lui, puisqu'il veut te donner, mais tu veux recevoir pour en faire des bonnes choses. C'est-à-dire, c'est ça la formule idéale. Tu es un homme, donc tu es là. Aratson le kabel almenat lashpia, et c'est ça la réussite ultime du projet de Hakadosh Baruch Hu. Donc le monde, au moment où il est créé, a en lui une mégatonne de mal, mais c'est pas un destin définitif. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est définitif, c'est atrala, kola atralot kashot. C'est-à-dire, c'est le début des choses. Les choses, ils vont commencer telles qu'elles sont. Voilà. Ça, c'est pour reprendre ce qu'on a vu la dernière fois. Et maintenant, on va pouvoir continuer. Alors, qu'est-ce qu'on va dire maintenant pour continuer? C'est que, dans le fond, d'abord, bien entendu, c'est le développement de Manitou, et je peux même, en fait, fermer le texte, puisque pendant un certain moment, on va pas regarder le texte. Dans ce développement-là, Manitou va présenter les différentes options, qu'on va appeler l'option du philosophe athée, le philosophe religieux et le chacham à ivri, le sage hébraïque. Donc, on va aujourd'hui passer donc, en revue ces 4 options en fait. Il y a 4 options. Le philosophe athée, le philosophe religieux, il y a 2 options, et le chacham à ivri. Bien entendu, c'est pas du tout limitatif, mais c'est une présentation qui vont nous permettre de comprendre un petit peu beaucoup de choses. Alors, devant la question du mal, le philosophe athée, donc le philosophe athée va constater, c'était pas un jeu de mots, qu'il y a du mal dans le monde. Il va le voir, il va se poser la question universelle de tout le monde, pourquoi le monde, pourquoi y a-t-il du mal dans le monde? Et en fait, pour lui, il va le développer dans le sens que c'est le monde qui est mal puisqu'il n'y a pas de Dieu. C'est-à-dire que le monde a été créé comme il a été créé. Avant, pour le philosophe classique, il a toujours existé. Pour le philosophe moderne, il a été créé par le Big Bang et après par l'évolution. Mais en tout cas, le fait de constater qu'il y a du mal et du bien dans le monde, il va l'interpréter comme le fait que c'est quelque chose qui est une donnée inéluctable du monde. C'est comme ça. C'est, comme disait Jacques Monod, c'est le hasard et la nécessité. C'est-à-dire, ce n'est pas mon mono à la colonie, mais en tout cas, quand on prend l'option évolutionniste, darwiniste, alors le hasard a fait les choses de cette manière que puisque c'est hasardeux, alors une fois il va y avoir un tremblement de terre, une fois il va pleuvoir, il faut qu'il pleuve, une fois il va pleuvoir, ça va faire des inondations, ça va faire du mal, une fois le système notre système va bien marcher, on va être en bonne santé. Une fois il va dérailler, on va être malade, y compris la mort qui est en fin de compte tout simplement l'usure et la fin de chaque chose. Donc pour lui, tout est dû au hasard. C'est comme ça que les choses sont organisées. Maintenant, il n'y a pas du coup, c'est important, il n'y a pas de blasphème puisqu'il n'y a pas Dieu, donc il n'y a pas de problème. C'est-à-dire c'est un jugement. La question qui va importer aux philosophes modernes, c'est pas est-ce qu'il y a du mal dans le monde, mais comment faire pour donner un maximum de bien-être. Donc c'est pour lui, c'est ça l'option. C'est pas du tout l'option qu'est-ce que Dieu fait et est-ce que je dois me soumettre à la volonté de Dieu ou des dieux. C'est-à-dire, on sait qu'il y a des systèmes, par exemple musulmans ou bouddhistes, qui ont une forme de soumission à la réalité telle qu'elle est. Mais le philosophe va en fin de compte dire Enadavar taloui et la ragbi, tout dépend de moi, puisque la nature fait bien les choses, elle l'a fait comme elle l'a fait, mais ce qui m'importe, c'est de faire que le bien apparaisse par l'action de l'homme. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il ne posera pas de questions
sur le bien et le mal cosmique. Il n'y a pas de question morale ou de question. C'est une constatation. Par contre, il va se demander comment on peut faire pour qu'on vive mieux, pour que la vie soit meilleure pour nous, ou pour même aujourd'hui, même pour les animaux, ou pour les plantes. C'est-à-dire pour tout. C'est-à-dire pour l'équilibre global, pour euh, euh, pour tout ce qui est au niveau de l'écologie et toutes ces choses-là. C'est-à-dire que c'est une position sur la question du bien et du mal qui est très moderne, qui est très actuelle, et qui dit qu'en fin de compte, le rôle de l'homme, c'est de rendre le monde meilleur, c'est-à-dire de bonifier le monde sans jugement sur le monde tel qu'il est. Il est comme il est. Et d'ailleurs, quand vous regardez les philosophies comme celle de, bon, je les ai pas lues, mais Noah Harari, etc., celles qui parlent de l'anthropologie, de l'évolution de l'homme, depuis l'homme, Tsadim Lakatim, les cueilleurs, chasseurs, je sais pas exactement, et tout ça. C'est-à-dire cette manière de lire, en fin de compte, c'est une lecture positive dans le sens, qu'est-ce qu'ils analysent? Le monde est sauvage, le monde sauvage est cruel, le monde est mauvais, et puis l'homme a été capable de civiliser, d'arranger le monde, etc. Alors ça, c'est une position intéressante sur le bien et le mal qui a reçu son apogée au XIXe siècle. C'était les positivistes. Et pourquoi? Parce que quand il y a eu révolution industrielle et progrès technique et technologique, en fin de compte, ils se sont rendus compte que l'homme, avec la technique, c'est-à-dire peut faire que le monde est meilleur. Et c'est une prise de position. Par exemple, il y a un problème, euh, le sida. D'accord? Est-ce qu'on se pose des questions morales sur le sida? Non. Oui. Mais en tout cas, on ne se pose pas la question pourquoi est-ce que Dieu a fait le sida. Par contre, comment est-ce qu'on peut éradiquer le sida de manière médicale, sociologique, de conditions, etc. C'est-à-dire, ça, il faut comprendre que c'est la démarche philosophique du philosophe athée. Ça ne veut pas dire que nous, on n'est pas d'accord, ou qu'un philosophe religieux ne sera pas d'accord. Mais c'est ça qu'il a dans son équation du bien et du mal. Comment l'homme peut rendre le monde meilleur. Et comme je vous ai dit, à son apogée du 19e siècle, il y avait même une croyance sincère que l'homme était capable de rendre le monde meilleur. C'est-à-dire que le monde allait devenir bien grâce au projet scientifiques, au progrès technologique, etc. Maintenant, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Le monde actuel est toujours dedans. Il y a un seul problème, c'est qu'au XXe siècle, l'homme s'est rendu compte, et on en avait parlé quand on avait étudié Orotam Milchama avec le Rav Kook, et avec la Première Guerre mondiale qu'il avait vue et la Deuxième Guerre mondiale qu'il avait entrevue, c'est qu'en fin de compte, il y a une espèce d'horreur de la conscience de l'homme, qui est une grande question pour le philosophe athée, c'est qu'on se rend compte que la technique et la technologie, autant peut amener le bien-être à l'homme, mais elle peut aussi amener les plus grandes horreurs et les plus grandes catastrophes faites par l'homme. La destruction de tout ce qui est les valeurs écologiques, c'est-à-dire la destruction du monde dans lequel on vit, c'est-à-dire la technologie, la technique a amené des choses terriblement néfastes, la bombe atomique, la Shoah, etc., etc. C'est-à-dire, aujourd'hui, on pourrait mettre dedans aussi les influences néfastes des moyens de communication, comme l'Internet, comme les réseaux sociaux, etc. Et souvent, c'est mis en exergue de manière exacte, pas parce qu'il n'y a que ça dedans, mais parce que ça pose le point d'interrogation, est-ce que l'homme va réussir? Est-ce que le monde sera meilleur grâce à la technique et la technologie? Donc répondre à la question du bien et du mal, ou est-ce que le mal va être plus fort que le bien, le mal technique et technologique va être plus fort que le bien technique et technologique, et donc du coup, l'homme ne va pas réussir à faire ce projet. Alors, tout ça, c'est des questions du philosophe athée, comme je vous ai dit. Nous, on s'en occupe aussi, bien entendu, mais on a d'autres valeurs. Alors, pour passer au deuxième, le deuxième, c'est la philosophie religieuse. Le philosophe religieux part du principe, comme nous, a priori, que Dieu a créé un monde. On parle de nouveau des philosophies religieuses chrétiennes, musulmanes, juives, c'est-à-dire celles qui sortent du Dieu de la Bible. Donc, ils partent comme nous du principe de l'axiome fondamental que Dieu est bon. C'est-à-dire, si Dieu est bon et que sa volonté est de faire du bien, alors comment ça se fait qu'il y a du mal dans le monde? Deux réponses. La première réponse, c'est la réponse dualiste. C'est qu'il y a en fait pas un Dieu, mais il y a deux dieux. Il y a les forces du bien et les forces du mal. C'est-à-dire, le bon Dieu, il s'occupe du bien, et puis le Satan,
s'occupe du mal, c'est-à-dire qu'il fait le Yetzer Tov, le Yetzer Hara, Malach HaMavet, etc., mais de voir ça de manière dualiste. Et Manitou, il disait qu'en fin de compte, la religion naturelle, c'est pas la religion monothéiste, c'est la religion dualiste. Et la raison pour laquelle, par exemple, il avait aussi fait comme remarque que la religion zoroastrique enfin, a failli prendre le pas sur la religion chrétienne, c'est-à-dire d'être la religion universelle et musulmane, c'est-à-dire la religion des nations. Et le Zoroastre, c'est une religion dualiste, par définition. Par définition de cette religion. Il y a d'autres, je ne sais pas si vous connaissez, mais chez les Esséniens, dans les écrits qu'on a découverts chez les Esséniens, il y a Milchemet Bnei Rocher, il semble que les Esséniens avaient des tendances dualistes, dans l'Extrême-Orient aussi, avec le yin et le yang, et tout. C'est-à-dire la pensée naturelle amène au dualisme, tout simplement, parce que, uniquement pour cette question, c'est que c'est inconciliable de donner tout le mal qu'il y a dans le monde, de l'approprier à un Dieu qui serait bon. C'est-à-dire donc, pour sauver le bon Dieu, alors il faut faire un Dieu du mal, c'est-à-dire de donner cette réponse dualiste. Et alors donc c'est pour ça que le dualisme est une philosophie religieuse qui est, on pourrait dire, la philosophie monothéiste naturelle religieuse. Elle n'est pas monothéiste, elle est dualiste parce que pour résoudre à moins que deux, c'est très compliqué. Voilà. Ça, c'est la remarque. Alors, comment va faire un bon chrétien qui ne veut pas être dualiste parce qu'il sait qu'il est monothéiste, ou un bon musulman? Alors, je ne vais pas vous dire ce que dit le bon musulman parce que Manitou, il n'en a pas parlé, mais il a cité quand même un chrétien. Il a donné comme exemple aussi celui de Leibniz, du philosophe Leibniz, qui était religieux, et qui a développé, alors il y aurait beaucoup à dire, mais comme c'est pas notre système, donc on n'est pas obligé d'analyser différents systèmes, c'est juste de déracher prakim des têtes de chapitre. Mais ce qu'a dit Leibniz devant cette question, c'est que Dieu tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est pas lui qui a dit ça, c'était Voltaire, si mes souvenirs sont bons. Mais Leibniz, il a repris cette idée en tant que système philosophique, c'est que le monde qui est là, c'est le meilleur des mondes possibles. C'est-à-dire que nous, on ne comprend pas pourquoi. C'est un peu une notion de Zetov. Pas Gamzul Tova, mais ça ressemble. Gam Zetov, c'est-à-dire que Dieu a fait le monde qui était le meilleur. Il y a du nécessaire. C'est-à-dire le mal, c'est un mal nécessaire, mais en fin de compte, il est bien parce que tu ne comprends pas toute la tmouna, tout le système tel qu'il est. Mais en fin de compte, Leibniz, il va défendre le fait, justement parce que c'est un scandale qui est du mal dans le monde, il va dire que le mal est bien. Il n'y a pas de Rabba Olam, tout est bien. Tout est bien. Alors comme je l'ai dit, comme on voit que tout n'est pas bien, alors tout est le maximum de bien. C'est-à-dire, il va dire, il y a le summum du bien, c'est ça qu'on voit dans le monde, c'est le système de l'Église. Alors tout d'abord, il ne faut pas oublier qu'il est fondamentalement chrétien, c'est-à-dire que ça fait partie d'une vision chrétienne qui a déclaré que depuis Jésus, le Messie était arrivé, et que donc le monde était arrivé à son apogée de réussite, et or comme depuis Jésus, on s'est rendu compte qu'il y a plein de mal dans le monde, alors un chrétien a beaucoup de difficultés avec ça, il faut le savoir. C'est-à-dire dans le système chrétien, s'il pouvait être dualiste, il serait plus à l'aise, et il y a des chrétiens qui sont plus dualistes, la preuve c'est que le Satan est dans le christianisme et dans l'islam, il est très important, c'est-à-dire que on peut camoufler un dualisme sous un pseudo-monothéisme. Mais en supposant que c'est un vrai monothéisme comme Leibniz, alors on arrivera dans cette pensée-là. Entre nous, il y a un deuxième qui est des juifs, mais qui est surtout apprécié des chrétiens, qui s'appelle Baruch Spinoza, ou Benoît en français, qui a été excommunié par le judaïsme à cause de cette question. C'est-à-dire qu'il n'a pas expliqué, ou il n'a pas voulu adhérer à la tradition au niveau de la question de la présence du mal dans le monde. Et donc il a créé un système qui est apprécié aussi par beaucoup de gens chrétiens, comme Baruch Hashem, j'ai pas eu l'occasion d'étudier tout ça à l'université, parce que j'ai étudié en Eretz Israël et dans des yeshivot, donc je suis pas du tout, comme une grande partie de vous, je suis pas du tout spécialiste de ces questions, j'imagine qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus versés dans ça chez vous. Mais ça nous permet un peu, si vous voulez, de faire une analyse. Alors, pourquoi est-ce que Manitou il a fait ça? Tout d'abord, on est arrivé maintenant au Chacham à Ivry, d'accord, c'est-à-dire le sage hébreu,
Et comme vous imaginez, il n'est ni philosophe athée, il est ni philosophe religieux dualiste, ni philosophe religieux comme Leibniz. Alors qu'est-ce qu'on est nous? C'est quoi la Chokhmah ivrite? Et là, Manitou, il aimait bien un petit peu choquer, et donc il va dire, sa première phrase, il va dire, de manière paradoxale, on se sent plus proche du philosophe athée que du philosophe religieux. C'est-à-dire, c'est ça la phrase qu'il va dire. Pourquoi? Et en quoi on ressemble? C'est parce qu'on accepte de voir avec nos lunettes que le mal est mal. C'est-à-dire, ça c'est la première chose. On regarde les choses objectivement, comme celui qui est libéré de la présence de Dieu, l'athée, donc qui va dire le mal est mal, donc il faut s'en occuper, il faut le transformer, et on n'est pas en train de se demander est-ce qu'il faut l'accepter, pas l'accepter, le justifier, pas le justifier, etc. Le mal, c'est du mal, il faut appeler un chien, un chat, un chat, et le rat, il faut dire, et aussi, dès que tu as des chats, tu as aussi des rats, c'est normal, c'est-à-dire, et, et donc, euh, euh, et donc, c'est quelque chose qui est important. De ce point de vue-là, on est plus proche du philosophe athée puisqu'on reconnaît les choses. Alors vous me direz, ok, c'est-à-dire, mais le dualiste aussi, il reconnaît les choses. Alors, par rapport au dualiste, et là, je rouvre le texte. Donc, on reprend le texte. Par rapport au dualiste, on va dire qu'il y a de manière axiomatique le fait que dès que va apparaître le mal dans le monde, oui, il vient de Akadosh Baruch Hu de manière absolue. Et ça, c'est ce qu'on est en train d'étudier tout le temps. C'est-à-dire, plus on avance, plus on va, et la semaine dernière, on a vu la position de Rav Ashlag, plus on va comprendre pourquoi il n'y a pas de problème de deux adresses différentes, c'est-à-dire accepter qu'il y a du vrai mal dans le monde et du vrai bien dans le monde ne veut pas dire qu'il y a deux sources différentes. C'est-à-dire, à Kol Meitoïd Barach, tout vient de Akadosh Baruch Hu. Alors, on peut le vivre comme un axiome, puisqu'on est des monothéistes absolus, ou on peut l'expliquer. Et la différence entre les autres et Manitou, c'est que on l'explique. Mais avant de l'expliquer, il faut voir que, on l'avait déjà vu, mais je voudrais insister à ce stade, c'est que c'est ça qu'a voulu dire Yeshayahu. Puisque Yeshayahu, tout d'abord, nous a dit Boré Chosher Borera, et de l'autre côté Yotzeror et Oseh Shalom, c'est-à-dire qu'il y a à droite le bien et la lumière et à gauche l'obscurité et le mal, que le mal est congénital de l'instant de la création, comme on l'a déjà expliqué, mais que surtout ne tombe pas dans un dualisme entre la droite et la gauche. Et pourquoi? Parce que dans le verset précédent, il y a marqué comme ça, le man yedu mi mizrach shemesh ou mi marva, d'accord? Il y a l'est et l'ouest. D'ailleurs, l'est, c'est l'islam, et l'ouest, c'est la chrétienté et l'Occident, qui eux, donc, n'a pas forcément cette réponse, qui est Efes Biladai, Ani Adonai, Ven Od. D'accord? Il n'y a rien en dehors de moi, et Ani Adonai, je suis Dieu de l'unité, Yud Kevavkei. Là, j'ai pas marqué le Yud Kevavkei, mais c'est comme ça que c'est marqué. Ven Od, il n'y a pas en dehors, donc, et du coup, je peux te dire qu'il y a le bien et le mal, et je vais finir Ani Adonai Osekolele. C'est moi qui ai tout fait, c'est moi qui ai fait la droite, c'est moi qui ai fait la gauche. Donc il y a dans deux versets, il y a marqué 3 fois la même chose, ou même 4 fois, si on veut aussi faire le yichud entre Mizrach et Ma'arav. D'accord? Efes Biladai, En Od, Osekolele. Et 2 fois Ani Hashem, Ani Hashem. Donc souvenez-vous, quand on dit Ani Hashem, c'est pour faire un yichud entre les contradictions, a priori impossibles, entre la lumière et l'obscurité, entre le bien et le mal. Donc il y a une affirmation absolue, bien entendu, qu'on étudie. Maintenant, pas seulement on l'affirme, mais ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est aussi important par rapport aux philosophes, c'est que ce pauvre philosophe, lui, quand il est athée, il constate le mal dans le monde, mais il n'y a pas chez lui une lecture dynamique du fait que le mal est appelé à disparaître. Alors ça, c'est un des points qu'on va voir, c'est-à-dire que le mal a été créé parce que il est voulu par Dieu et il est inhérent à la création, mais il n'est pas inhérent il n'est pas définitif. C'est-à-dire il y a le mal en tant que phénomène du début, et puis ensuite il y a le tikkun olam, la teshuva, le progrès, l'avancement, la restauration, qui fait que on commence avec une présence du mal
qui est complètement envahissante du monde, c'est-à-dire qui est complet, qui remplit le monde, mais après ça, le monde va vers le bien. Or, comme le philosophe malheureux, ce philosophe athée, d'accord, ne le sait pas, parce qu'il n'a pas appris la Torah, donc il va être dans le pessimisme. Et c'est pour ça que Manitou disait toujours que les Grecs sont tragiques, vous vous souvenez? C'est-à-dire que la vision du monde des Grecs va être toujours tragique, parce qu'il n'y a pas d'espoir. Vous entendez? Oui. Ok, d'accord. Ok. Ok. Vous dites oui. Ah oui, je vois. La connexion était instable pendant un petit moment. Maintenant, c'est bon. Ouais, chez moi, ça me le montre après que tout d'un coup, c'était instable. Donc, je reprends la phrase pour essayer de se souvenir. Je sais plus ce que je disais. Mais en tout cas, si vous voulez, ah oui, c'est les angoisses du monde moderne. C'est-à-dire, autant le philosophe grec était tragique, autant le 19e siècle était un siècle d'optimisme, parce qu'on croyait qu'on allait, comme je vous ai dit, résoudre le mal par la technique, la technologie, la révolution industrielle, de rendre le monde meilleur. Et j'ai lu tellement de textes, je ne sais pas si vous les avez lus aussi, Camille Flammarion, par exemple, ou d'autres positivistes du 19e siècle, qui avaient une espèce de vision messianique. Oui, on n'a pas besoin de Dieu, de toute façon, grâce à la technique, tous les problèmes du monde vont être arrangés et l'homme va être heureux, il n'y aura plus de guerre et tout ira bien. Et donc, du coup, aujourd'hui, au 21e siècle, si vous voulez, l'homme naturel qui a une vision objective, s'il n'a pas Akadosh Baruch Hu derrière lui, ou devant lui, ou au-dessus de lui, c'est-à-dire, il a toutes les raisons de s'inquiéter et d'être tragique, pas pessimiste, mais d'être tragique dans la mesure où il n'a aucune garantie que la technique et la technologie va amener le monde au bien. Alors nous, on est d'accord avec le philosophe athée sur cette constatation du mal, mais on sait, Be'emuna Shlema, que le monde, Oler, va tov, c'est-à-dire il va devenir, il a en lui cette force de devenir la Torah, Akadosh Baruch Hu, le peuple juif, d'après Rav Kook, tout le monde entier, tout dans le monde a des énergies de tikkun et de tshuva, c'est ce qu'on étudie dans le livre de Orot HaTshuva. Donc en fin de compte, on a une dialectique du monde au présent et du monde à venir, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans tous les sens du terme, du monde à venir, Olam Haba, et aussi il est en train de venir au Lechouba de ce point de vue-là. C'est-à-dire c'est ça qui fait la différence entre nous et lui. Alors, Manitou, il a utilisé aussi une phrase qui est importante, qui est de Chachamim, qui résumait ça, c'est qu'il y a Bémet Olam Hazé et Olam Haba, et comme il disait, c'est pas le Olam là-bas, c'est le Olam Haba, le monde à venir, dans le sens aussi en français, c'est-à-dire chez Olechouba. C'est pas le monde ici, tout est catastrophique, et puis Deus ex machina, un jour, Dieu va nous sauver du mal et va nous mettre dans un monde futur, non? C'est le monde que l'homme dans ce monde-ci, et Hachem l'aide, c'est-à-dire est en train d'amener vers le bien. Et nos Chachamim nous disent Olam hazé domé le prosdor, Olam haba domé le trakli. C'est-à-dire ce monde il ressemble à un couloir, et le monde futur ressemble à une salle, une grande salle, une grande salle à la, comment ça s'appelle ça, la galerie des glaces. Ouais, il y a une galerie, une très belle salle, une grande salle, une salle de mariage, etc. Et ce qu'il voulait dire par là, en tout cas les Chachamim, il y a beaucoup d'interprétations. Au niveau le plus simple, c'est que, et je vais vous donner l'interprétation peut-être qui va tout expliquer, un couloir, il a pas mal d'avantages. Le premier avantage, c'est que tu sais dans quelle direction tu dois aller, tu ne peux pas aller autrement. La seule solution pour aller autrement, c'est de faire de demi-tour, de régresser. C'est possible dans un couloir, mais dans le principe, si tu veux avancer, tu es dirigé par le fait qu'il y a une direction. Il a un deuxième avantage, c'est qu'il y a des murs des deux côtés, c'est relativement étroit. Ça veut dire que dès que tu commences à dérailler, ouais, tu te cognes sur le mur et donc tu sais que tu as déraillé et que tu reviens vers le milieu. La plupart des gens et la plupart des civilisations progressent en zigzag. C'est pas qu'ils reculent, mais ils progressent pas de manière linéaire, avec beaucoup de coups à droite ou à gauche. Des fois on est trop gentil, alors les coups ils sont à droite. Des fois on est trop méchant, alors les coups ils sont à gauche. C'est-à-dire, mais en tout cas, c'est comme ça
que le monde, le Olam Hazé est de manière positive, dans le sens où il y a cette dynamique. Et quand on va arriver au Olam Haemet, le monde du Olam Haba, alors on verra un autre monde, un monde où il n'y a plus ça, parce qu'il n'y aura plus cet avancement dynamique. On serait arrivé dans un monde statique et aussi où il n'y aura plus de frontières, parce que les frontières, les gvulot, c'est toujours les dinim. C'est-à-dire, vous savez, gvulot, gvurot. Ouais, la rigueur et les fronts pas seulement gvulot, c'est les limites. C'est-à-dire les limites, les murs, les cloisonnements, c'est la même racine en hébreu. Donc, notre monde, dans cette image, c'est un monde où on a des limites qui vont être ressenties comme des coups ou comme des limitations, c'est-à-dire, ou même des fois des choses qui nous font mal. Mais en fin de compte, c'est pour ça que les sages ont donné cette image de Prosdor par rapport à Tracline, pour qu'on comprenne mieux en quoi ce monde, il a un sens, dans tous les sens du terme. D'accord. Alors ça, c'était donc cette partie du développement. Et on va, Bezrat Hashem, voir de manière encore plus développée cette idée de cette dynamique du monde. J'ai fait référence par exemple au Rav Kook dans Rotat Shuvah, et qui nous permettent vraiment, puisqu'on a étudié tout ça, de comprendre ça. On a d'autres sources sur la notion du tikkun olam, de l'avancement, du progrès, de la possibilité de tout corriger. Mais à propos du mal, celui qui a beaucoup développé ça, et on le verra après, Bezrat Hashem, c'est Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, dans le fait qu'il dit que une des points de réflexion essentiels, c'est ce qu'on appelle Yichud Reisha Vesofa. C'est quoi? C'est être capable de penser la dialectique du monde avec le mal comme bien comme ça, et d'un autre côté, le fait que la réussite de l'histoire, c'est que le mal est appelé à disparaître. C'est-à-dire, c'est ça le point que j'ai pas encore dit, c'est Kol à Elim, Chalof et Chalofun. À la fin des temps, Dieu va charcuter le Yetzer Hara, vous vous souvenez? Ouais, et en fin de compte, tout ce qui est mal, à Kol, et vous savez qu'il n'y aura plus la mort non plus. C'est-à-dire, Triatam Etim, la mort va disparaître. C'est-à-dire, toutes les émanations du mal à tous les niveaux, que ce soit au niveau du Yetzer Hara, au niveau de la mort, au niveau on dit qu'au moment où il y a eu le Mahamad Arsinaï, tous les malades étaient en train de guérir, tous les estropiés étaient aussi des estropiés. C'est-à-dire que dans le monde futur, tout le mal va disparaître, tout. Donc, vivre avec le fait que le mal est bien pour l'instant, mais qu'il il est appelé à disparaître, demande réflexion. Alors ça, c'est comme je vous le signale, c'est une des réflexions essentielles basées sur la Kabbalah qu'a développé le Ramchal dans ses écrits kabbaliques, entre autres Da'at Vunot. Da'at Vunot, un de ses livres importants, dans lequel il développe cette idée de comprendre comment est-ce qu'on peut comprendre autant maintenant le mal est important, c'est-à-dire il faut qu'il y ait du mal dans le monde, dans le projet de Dieu, et s'il est tellement important, pourquoi à un moment on n'aura plus besoin? À quel moment on n'aura plus besoin? Comment on fait pour qu'il disparaisse de plus en plus? Et comment va être le monde sans ça? Et si c'est possible sans, alors pourquoi est-ce que maintenant il est avec? Vous voyez, toutes sortes de questions importantes, et ça s'appelle Yichud Reisha Vesofa, c'est-à-dire l'unification entre les données a priori et les données à la fin. Tout ça, c'est une étude qu'on est en train d'étudier de manière, on pourrait dire, assez simple pour l'instant, et puisque c'est ce que Manitou dira comme réponse aux philosophes athéistes. Pour reprendre, on accepte le mal comme donnée du monde a priori, et on sait qu'il existe, et on n'essaye pas de dire non, c'est bien, etc., comme Leibniz, ou toutes sortes de choses. On l'accepte, on le regarde de manière objective, on pourrait dire, mais d'un autre côté, ça c'est le philosophe, mais d'un autre côté, on sait que ce mal va complètement disparaître, et que c'est ça le passage du Olam Hazé au Olam Haba, Kalil Yahalofun. C'est-à-dire, ils vont complètement, si on est dans la prière de Rosh Hashanah et de Yom Kippourim, ouais, c'est-à-dire que ça va être complètement exterminé, ça va complètement disparaître. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, sinon je passe je continue l'explication, mais je passe, disons, au paragraphe suivant. Est-ce que quelqu'un a une question sur ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Non.
Bon, sinon, c'est pas grave, vous le gardez pour la fin du limoud, c'est Gam Tov. Alors, ce qu'on va voir maintenant, euh, Eliaou, tu veux poser une question ou tu as. Ah, mais sauf qu'il faut que tu ouvres ton micro. Je peux pas te l'ouvrir, tu dois l'ouvrir tout seul. L'autre Voilà, je l'ai ouvert. noto. Ah, Vas-y. oui. On comprend bien donc que il y a quand même une séparation entre le bien et le mal. Et en fin de compte, on peut se dire que le mal va nous conduire au bien puisqu'il va disparaître. Comment peut-on voir que le mal peut nous conduire au bien? Oui. Alors, c'est une très bonne question. Et c'est une des questions du Ramchal. C'est-à-dire que dans son développement, oui, puisque le monde est appelé à ce que le mal disparaisse, alors Ah, ça veut dire que le mal maintenant va nous conduire au bien. C'est-à-dire, oui. c'est un des grands développements du Ramchal. Je vais juste te donner une réponse très du Ramchal aussi, Hmm. mais très facile. C'est que si tu lis le mot ra, mais à l'envers, c'est-à-dire tu le lis à l'envers, je l'ai déjà dit, c'est R. R. Hmm. Aïn Resh, dans Hmm. l'autre sens. Oui. D'accord. Et R, ça veut dire l'éveil. C'est-à-dire que le mal est là pour nous éveiller à se corriger. Hmm. C'est-à-dire, donc il est Ok. bien, mais il est là, mais seulement quand on le regarde, vu devant, dans la lecture chronologique, il est mal. Quand tu l'as dépassé et que tu vas en arrière, tu te rends compte que ce mal, c'est grâce à lui qui t'a éveillé à faire quelque chose. On a tous des histoires personnelles de coups qu'on s'est Hmm. reçus et qu'au moment où on les a reçus, on a demandé mais pourquoi je vais recevoir ce coup, c'est pas juste, etc. Et puis grâce à ça, on a fait tchouva, grâce à ça, on a fait notre Hmm. aliyah, grâce à ça, on a laissé tomber la précédente et on a trouvé la bonne et on s'est marié avec elle, et etc., etc. Ah C'est-à-dire bah, que, c'est une voilà, bonne ça c'est une réponse. réponse Merci. C'est une qui est très réponse. fondamentale, mais Hmm. c'est-à-dire qui n'explique pas tout, parce que c'est surtout sur le mal qui est ressenti pour nous, pas sur le mal cosmique, etc. À ce moment-là, c'est un peu plus Hmm. difficile de tout expliquer comme ça, mais en tout cas, c'est clair que tu as mis le point sur cette question du Ichud Reisha Vesofa, d'accord? Ouais. C'est-à-dire que entre les deux, comment est-ce que le mal peut être un moteur de bonification? Voilà. Il a fait Ok. mieux. Merci beaucoup. Todarabah. Merci. Donc, pour continuer, ce que Manitou va nous dire, c'est on va voir que euh, en fin de compte, les choses sont déjà marquées dans le texte de la Torah. Pourquoi? Parce que euh, il y a marqué comme ça, marqué, je m'excuse parce que dans le fond, je vais dire quelque chose qui ne suit pas j'avais prévu en suivant le livre, mais comme il y a eu une question la semaine dernière, je voudrais quand même reprendre, dire quelque chose avant de dire ce que j'avais prévu de dire, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que Manito, en fait, il avait surtout développé dans la première partie de ce livre, donc il a moins insisté, Chaim a moins insisté dessus. Maintenant, alors je voudrais m'arrêter 2 minutes et parler de ça. Ce que je veux dire maintenant, ça fait partie de l'enseignement classique de Manitou sur la création du monde, sur le mot bara. C'est-à-dire le mot bara, et c'est pas Ravashlag, c'est autre chose que Ravashlag, c'est pas le Ramchal, c'est Manitou. Bien entendu, pas de machloket, c'est tout simplement des dgeshim, c'est une manière de mettre le point sur quelque chose d'autre. Euh, L'équation d'après Manitou est un peu différente de celle du Ravashlag. Comme vous vous souvenez, la volonté de donner, la volonté de recevoir, Manitou, il va donner une autre équation qui est essentielle dans la pensée de Manitou et pour notre pensée moderne aussi, vous allez comprendre, c'est que, c'est que la difficulté de Akadosh Hu, et c'est basé sur vraiment, je m'excuse, je dis tout ça, sur énormément de sources de Kabbalah très claires dessus, c'est que pour que le monde puisse exister, il faut qu'il soit en dehors de Dieu. C'est-à-dire que pourquoi il faut qu'il soit en dehors de Dieu? Parce que s'il est à l'intérieur de Dieu, à ce moment-là, il n'a pas de liberté ou d'autonomie. C'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur de lui, comme Dieu est omni-tout, c'est-à-dire omniprésent, omnibon, omni-éclairant, ouais, comme disait Manitou, la phrase de la Gemara, euh, euh, Shraga betiara maihani. C'est-à-dire une bougie dans la lumière du soleil, ça sert à rien ou elle est annihilée, elle est annulée. Donc, dans la lecture hébraïque de la création du monde,
Et ça, de nouveau, c'est des études que d'autres ont fait, que moi j'ai fait les années précédentes, juste pour le bien du développement. C'est pour ça que j'ai oublié, on est obligé de le prendre maintenant. Euh, le chidouche extraordinaire de Manitou, c'est que les philosophes posent la question comment à partir du néant a été créé le monde, ce qu'on appelle le passage du yesh me'ayin, d'accord, ex nihilo. Et Manitou dit que la question essentielle, qui est beaucoup plus dure, c'est comment à partir du yesh créer un néant. Je m'excuse, c'est-à-dire que si Dieu est un yesh infini, comment il a réussi à faire qu'il y ait un lieu, et de nouveau pas un lieu géographique, puisque Dieu n'est pas dans la géographie, mais c'est une métaphore obligatoire, hein, on ne peut pas parler autrement. Comment est-ce possible qu'il y ait un lieu où Dieu se retire, c'est le secret du Tzimtzum, c'est-à-dire où Dieu se retire pour pouvoir faire un vide dans lequel un autre que lui va pouvoir exister. Alors, ce point-là, d'après ce qu'on va dire maintenant, c'est là la source du mal. Et c'est un enseignement, la vérité, plus philosophique, plus kabbaliste, plus facile à comprendre quand on a l'habitude que celui du Rav Ashlag. L'avantage de celui du Rav Ashlag, comme vous ai dit, c'est que c'est la même chose, mais vu du côté moral. Alors que là, ça va être du côté, on pourrait dire, philosophique, du côté du monde de la pensée. La première chose que Akadosh Baruch Hu va faire, c'est qu'il va créer en effet un vide de lui-même dans un endroit, et c'est ça qu'on appelle le Tzimtzum. Et ça, c'est pas marqué dans la Torah. C'est-à-dire que la Torah va commencer au niveau du bête, elle va commencer après. C'est-à-dire qu'elle va commencer au moment où il va mettre quelque chose dans ce vide. Mais ce vide, c'est la condition fondamentale de la possibilité de créer un monde. Et dans la phrase qu'on a appris au début, c'est un des deux mots. Parce que on a vu que la raison pour laquelle Dieu a décidé à un moment, et de nouveau un moment dans une situation où il n'y a pas de temps et pas d'espace, donc tout ça c'est une image, l'endroit et le temps et l'espace, mais on les utilise parce qu'on ne peut pas parler autrement. Dieu a décidé à un moment de faire du bien à autre que lui. L'éhétiv, le zulato. La notion de l'éhétiv, c'est là-dessus qu'on a parlé dans la lecture de Rav Ashlag, et le zulato, c'est dans la lecture de Manitou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour faire du bien à autrui, il faut deux conditions. Il faut d'abord vouloir être bien et vouloir faire du bien, et deuxièmement, il faut qu'il y ait autrui par rapport à Dieu. Et ça, c'est a priori impossible, puisque Dieu est rempli, le Hatzmuto Yitbarach, elle remplit tout. C'est-à-dire, ça c'est un langage de Mekoubalim, donc il faut que vous l'entendiez comme on le dit, c'est-à-dire les saber et taozen, le dire pour que ça puisse être entendu. Et donc, Akadosh Baruch Hu, le premier acte qu'il va faire, c'est pas de faire du bien. Le premier acte qu'il va faire, c'est de créer un espace qui est autre que lui. C'est-à-dire, il va d'abord s'occuper du zulato avant de s'occuper du léhétif, c'est-à-dire dans l'analyse des choses. Tout d'abord zulat, et ensuite, une fois que le zulat existera, je vais pouvoir lui donner un influx de bien pour réussir le projet de la création. Et donc cette question, ces deux questions différentes qui vont exister de manière définitive dans le monde une fois qu'il a été créé. C'est-à-dire dans le monde, vous aurez deux équations, l'équation du léhétiv et l'équation du zulat. Alors, dans l'équation du zulat, dans ce halal, ouais, il va donc créer quelque chose qui est en dehors de lui. Et ça, ce sera ce qu'on appelle le yesh me'ayin. C'est-à-dire que le yesh, l'existant, ne va pas naître à partir du néant, mais elle va naître dans le néant. Vous me suivez, hein, j'espère. C'est-à-dire que tout ça c'est clair. Nicole, ça va? C'est ok parce que je vois que tu fais oui. Donc c'est bon. Vous comprenez la différence. C'est-à-dire que Hashem Yitbarach, va tout d'abord créer un néant qu'on appelle le halal. C'est-à-dire, et grâce au fait qu'il y aura un halal, il pourra créer un être dedans qui sera autre que lui puisqu'il est dans le halal. Et il aura comme existence, il sera fait du halal et aussi de Dieu qui va le créer dedans, les deux. C'est-à-dire il aura une condition qui vient de l'un et de l'autre. Alors je vais dire de manière très schématique, c'est-à-dire c'est tout à fait schématique et c'est des choses qui doivent se développer.
l'origine du mal, elle est de où? D'où il vient le mal? De la non-présence de Dieu qui se trouve dans le néant. Parce que ce qui est bien, c'est le Or Eloki, et ce qui est mal, c'est le Chocher qui s'appelle le Eder Or. Parce que vous savez qu'il n'y a pas comment ça s'appelle? Il n'y a pas de symétrie entre Or et Chocher. Ça explique de nouveau le passage. Pourquoi? Parce que est-ce que l'obscurité est une réalité équivalente à la lumière ou non? Pour ceux qui n'ont pas fait de physique quantique. C'est-à-dire, l'obscurité, c'est un non-présence de lumière. C'est comme ça que le Ramchal va le définir. C'est ce qu'on appelle Eider Ho. C'est-à-dire, plus tu enlèves de la lumière, plus tu auras de l'obscurité. Et donc, l'obscurité n'est pas une existence parallèle à la lumière, c'est une négation de lumière. Il n'y a que de la lumière. Plus il y a de la lumière, moins il y a de la lumière, plus il y a de l'obscurité. C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est non pas une valeur en mathématiques. En phase de 3, c'est moins 3. En phase de 3, c'est un 0, c'est-à-dire une négation de ce 3. C'est-à-dire, c'est tout à fait différent. Alors, de ce point de vue-là, et c'est pour ça qu'on va comprendre que dès qu'on aura de la lumière, on aura du bien. Dès qu'on aura de l'obscurité, on aura un manque de présence de Dieu. Donc, c'est ça qui va permettre de faire apparaître le mal dans le monde. L'obscurité ou le halal n'est pas le mal, c'est l'origine divine du mal. C'est-à-dire, or, qui l'a fait? C'est Dieu. Donc, tout vient de Dieu. Mais il ne vient pas de Dieu de manière équivalente. C'est-à-dire, il va y avoir la source du bien et la source du mal qui vont apparaître de manière parallèle d'un côté ou de l'autre. Alors, où est-ce qu'on voit que le mal apparaît au niveau du mot boré? C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a marqué boré, la notion de boréra. C'est-à-dire, c'est parce que une des explications du mot bara, c'est-à-dire, il vient du mot bar. Bar, c'est quoi en araméen? Vous savez? Chayot bar. Chivat bara vorefe shmaya. Un barbare, c'est quoi un barbare? C'est quelqu'un qui est en dehors de la civilisation. C'est-à-dire en araméen, mille bar, c'est à l'extérieur, ouais, et mille go, c'est à l'intérieur. C'est-à-dire quand on dit barre-toi, ça veut dire sors dehors. C'est-à-dire c'est la notion de Bereshit bara, ça veut dire qu'au commencement, et c'est là qu'on voit que les choses y sont marquées de manière précise, la première chose que Hachem a fait, c'est qu'il a créé une réalité qui est extérieure à lui. C'est-à-dire, or, Manitou disait de manière encore plus précise, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle exister en français. C'est-à-dire, la traduction dans cette lecture du mot bara, c'est qu'au début du début, quand Dieu a voulu créer le monde, il a réussi à faire un ex-istant. C'est-à-dire quelqu'un qui est là en dehors de lui. C'est-à-dire qui est en dehors de Dieu. Maintenant, il n'y a jamais complètement en dehors, n'oubliez pas, Enon milvado, c'est ce que dit le Navi, c'est-à-dire il n'y a pas complètement, ça c'est une des difficultés de toutes ces études, de comprendre comment ça se passe, et on va s'avancer dedans aussi si Dieu veut, mais il faut petit à petit comprendre les choses. C'est-à-dire que la notion de bara, elle inclut en elle-même un existant qui est en dehors de Hachem. C'est-à-dire la meilleure image, c'est l'image de l'embryon, c'est-à-dire il est à l'intérieur de la mer, et la mer l'entoure de tous les côtés. Je ne parle pas de la mer quand on est en bateau, ouais, c'est-à-dire la mer nourricière, c'est-à-dire ils ont la mer de tous les côtés, c'est-à-dire, et donc, mais il a l'embryon, il a un endroit où il a une certaine autonomie, bien entendu, il est relié avec la mer, tout d'abord par le cordon ombilical, etc., mais il a quand même une évolution qui est en lui-même. C'est une image de nouveau, mais parce que la vraie existence, c'est quand il est expulsé du ventre de sa mère, à ce moment-là, il est complètement en dehors, et ça, c'est peut-être pas l'image qui est idéale par rapport à ce qu'on est en train d'étudier, mais il faut pas trop se poser de questions, parce que sinon, on est obligé d'avancer dans l'étude au niveau de la Pnimiut Torah, la Kabbalah, mais en tout cas, si on accepte ces différentes images, on va comprendre que Hachem a réussi à créer un lieu, c'est-à-dire dans lequel
il y a un vide de sa présence relatif qui va permettre à la créature qui va être créée dedans, et ça veut, bara c'est créer, c'est-à-dire d'être extérieur à lui. Donc dans le mot bara, il y a 3 explications, il y a trois choses. Je vois qu'on a fini le cours, c'est-à-dire, il y a tout ça c'est Manitou qui le dit, il y a la notion de bar, ça veut dire le fils, comme bar Yochai, il y a la notion de bar qui veut dire extérieur, c'est-à-dire, et la notion de bara, ça veut dire de création à partir de quelque chose. C'est-à-dire de création, non, pardon, de bara, création à partir de rien. Alors, j'explique. Du passage du yesh au haïn, c'est la notion de bara en tant que extérieur. Le passage du haïn au yesh, c'est l'explication classique de bara, créé ex nihilo. Et le passage de Dieu à nous, quand on fait le passage des deux ensemble, c'est A amène B qui amène ça, donc A amène C. C'est-à-dire, ça c'est bara, filiation, bani matem lachem elokechem, c'est qu'en fin de compte, on est les enfants de Hakadosh Baruch Hu, c'est-à-dire on a une relation directe avec le Créateur, au-delà du fait qu'on existe. C'est-à-dire, il y a une dialectique, dans le fond, entre, après c'est la dialectique du bien et du mal, mais il y a, qui est au plus bas, mais il y a une dialectique entre la relation filiale avec Dieu et l'autonomie d'indépendance et de libre arbitre, maintenant on peut parler de l'homme, qui se trouve à l'intérieur de ça. Et pourquoi je vous ai dit que c'est du Manitou? Parce que Manitou insistait sur cette autonomie, c'est-à-dire c'est ce bara extérieur, parce qu'il insistait sur le fait que la réussite du projet de Dieu ne sera faite que par un être qui est libre. Et l'être qui est libre, c'est que l'homme. C'est-à-dire, il n'y a pas de... C'est le seul être qui n'est pas soumis au déterminisme dans la création de manière absolue, c'est l'homme. Ni les anges, qui sont au-dessus, ni les êtres inférieurs à l'homme, ne sont véritablement libres. Le seul être qui est libre, c'est l'homme, et c'est en ça que c'est la réussite du projet de Hakadosh Baruch Hu, d'avoir réussi à créer un zoulat à lui, un autre que lui, un vrai autre que lui. Et donc, pour terminer ce passage-là, et du coup on continuera la semaine prochaine, Bezrat Hashem, dans la lecture du Passouk. Pour terminer ce passage-là, on peut dire que cette dialectique entre la filiation avec Dieu et l'indépendance, l'autonomie de l'homme et la liberté de l'homme est parallèle, j'essaie de trouver le mot, parallèle où il va dans le même sens que la présence du bien et du monde dans le mal. C'est-à-dire que c'est pour permettre à l'homme d'être loin de Dieu d'une certaine mesure et d'être libre qu'il faut que Dieu s'éloigne, qu'il disparaisse, qu'il se cache, et c'est ça qui donne, en fin de compte, après plein de développements qu'on verra la semaine prochaine, qui donne l'apparition du mal dans le monde. Alors, tout ça pour dire que le mot bara, c'est-à-dire sous-entend la zoulat, le zoulat, c'est-à-dire l'autre, et que dans l'autre, de manière congénitale embryonnaire, on voit apparaître le fait qu'il y a une nécessité du mal dans le monde. Ok? Est-ce que tout était clair? Tout était limpide? Clair ou non? Alors, vous pouvez sinon poser des questions. En tout cas, j'ai terminé avec cette partie-là, en résumé, parce que c'est des grands enseignements de Manitou que vous pouvez trouver dans tous les livres, et les enseignements sur l'enseignement de Manitou sur la création du monde. Sauf que là-bas, il parlait pas, dans la première partie, il parlait pas du mal, mais comme le mal fait partie de cette vision générale, c'est pour ça que Chaim, il a décidé, première partie de parler de la création, deuxième partie de parler du mal, puisque comme je vous ai expliqué maintenant, c'est des choses qui doivent être lues ensemble. Il a fait. Vous avez des questions? Oui, Annette. Mais il faut que tu ouvres le micro. Tu veux que je te l'ouvre? Je te l'ouvre. Yalla, vas-y. La question que j'ai posée, c'est pour savoir ce que c'est que le bien. Est-ce que dans notre monde, qui est obligatoirement pas unique, est-ce que pour chaque chose, on n'a pas le contraire pour comprendre qu'est-ce que c'est que cette chose? Donc, Oui, tout à fait. c'est obligé, s'il nous dit le tov, il va falloir qu'on ait un mal pour qu'on sache ce que c'est que le tov. C'est une obligation de la création, la dualité. Nahon, absolument. De la création, pas du créateur, de la création. La création. Exactement. À partir du moment où vous créez, vous êtes obligé de dire le bien par rapport au mal, le mal Absolument. par rapport au... Et dans tout, or, rocher,
Tov Vera. Il y a pas d'unité, il y a rien d'unique sauf Dieu, c'est ça. Voilà, exactement. C'est-à-dire, dès que tu passes dans le monde, c'est le coup du pense-bête. Du Pourquoi du du pense-bête? dualisme. C'est le bête de Bereshit. D'accord. D'accord. C'est pourquoi le monde a été créé avec un bête, et c'est les Midrashim. Si ça avait été créé avec un œuf, le monde n'aurait pas réussi. Il aurait été maudit, Arur. C'est ça que dit le Midrash. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est bête, alors il va réussir et il y a la bracha dans le monde. Mais la bracha, elle travaille justement dans cette dualité, de ce dualisme des deux. Il y a fait Meot, tout à fait d'accord. Ok. Ouais, Menachem. Je sais pas si tu peux ouvrir. Sinon, voilà, je t'ai ouvert. Merci. D'accord. Tu as parlé de 4 options tout à l'heure, et je n'ai entendu que 3, le philosophe athée, le philosophe religieux, le sage hébreu. Quelle est la 4e? Non, et le philosophe religieux dualiste et le philosophe Ah, d'accord. religieux leibniciste. D'accord. Dans le philosophe religieux, Manitou, il avait proposé 2. C'est là. Ok, bien fait. Keneged arba chachamim dibrato. C'est encore oui. Moi, je t'ouvre. C'est kiff de pouvoir ouvrir aux gens. Vas-y. Bonsoir Menachem, merci pour ce cours. Bonsoir. Est-ce que le bara, donc il construit le mal, et le mal, c'est le néant. Donc le mal, c'est le néant. Oui, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. C'est ça. Mais en ce moment, on n'a pas vraiment fait atterrir le néant, donc c'est du néant en l'air. Oui. Donc, on considère le néant comme le mal. D'accord. On va le voir la semaine prochaine. C'est-à-dire que, attends, le néant est la source du mal, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai parlé maintenant. Ce qu'on va voir la semaine prochaine, c'est le tohu vavohu qui va être la suite. Je pensais que tu parlais de ça, parce que le tohu, c'est pas le néant. Le néant, c'est pas le mal. Il faut faire très attention, parce que c'est pour ça qu'on n'enseigne pas ces choses à tout le monde. C'est-à-dire, c'est pas que je vous dis par rapport à vous, je dis de manière générale pourquoi les chachamim, ils ont, dès que tu touches à des choses qui sont atomiques, qui sont à la source de tout, il faut faire attention quand on dit les choses à ne pas dérailler en chemin. C'est-à-dire, et de dire que le néant, c'est le mal en lui-même, c'est l'onachon. C'est-à-dire, le halal, c'est pas le mal. C'est la source originelle du mal quand il va descendre, et ça, on le verra la semaine prochaine. Comment ça descend? Ok. Merci. Ok. Od macho, oui, Marc, bechavod. Vraiment, Katan. Quand tu dis congénital, moi j'entends consubstantiel. Alors, peut-être tu peux vérifier consubstantiel à l'origine, c'est un peu problématique parce que ça vient de la Trinité, c'est un truc chrétien. Mais en fait, dans le langage commun, on l'emploie aujourd'hui. Ça n'a plus rien à voir avec, si tu veux, l'étymologie. On dit une chose consubstantielle. Et quand tu dis congénital, je me demande si ça ne serait pas plus précis de dire consubstantiel, parce que congénital, ça repère à la maladie, à quelque chose qui vient d'avant, d'héréditaire, tu vois. Et Ouais. Voilà. Faut vérifier, voir. Oui, mais en fait, à mon avis, ça correspond à différentes options d'explication. Comme je n'ai pas l'habitude de consubstantiel, à mon avis, quand on aura mieux précisé les choses, tu nous diras quel est le meilleur mot pour le meilleur des mondes. C'est Nelly. Vas-y, Bechavot. J'ai compris que pour que le monde puisse exister, Dieu occupe tout. Donc, pour qu'il exister, il faut que Dieu se retire. Et c'est de ce halal qu'il y a la possibilité d'une créature. Mais de l'autre côté, donc ça c'est le monde qui est. D'un autre côté, on dit toujours que le monde la présence de Dieu est partout et qu'il y a Shgacha de tout le monde, etc. Donc c'est comment on réconcilie les deux. Alors, tout d'abord, je vais donner 2 réponses. La première, c'est qu'on va en parler, c'est-à-dire pour l'instant on pose les jalons et Bezrat Hashem, on va le voir. Mais il y a 2 choses. La première, c'est que quand on dit Leitiv le Zulato, c'est que Dieu va créer, c'est ce que j'ai dit à propos de la filiation, il va créer une relation directe avec lui dans cette créature qui est à l'intérieur du halal. C'est-à-dire cette créature qui est à l'intérieur. La meilleure image, c'est ce que j'ai dit avec l'embryon. C'est-à-dire, regarde comment on appelle ça, le liquide amniotique, c'est ça? Considère ça comme le halal, c'est-à-dire, et le cordon ombilical comme la filiation directe avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il y a une dialectique entre ces 2 choses-là tout le temps. C'est-à-dire tu te trouves dans un monde où il y a un manque de présence de Hachem, mais d'un autre côté, l'homme, en particulier le monde en général, est relié avec Dieu Ein Sof,
c'est-à-dire de manière comme ça. Cette question, c'est une question qui est étudiée, on en parlera de cette expression qui arrive, qui apparaît par exemple, qui vient du Zohar et de la Kabbalah, mais que le Tanya utilise souvent, c'est Sovev Kol Almin ou même Ale Kol Almin. C'est-à-dire Sovev Kol Almin, c'est comme si tu disais la mer qui est autour, c'est-à-dire qui entoure. Mais Ale Kol Almin, c'est pas de la même manière, parce que si Dieu re-remplissait le monde de sa présence, alors le monde disparaît. Donc il faut qu'il y ait, après le Tzimtzum, il faut qu'il y ait encore quelque chose. À Bezrat Hashem, on en parlera. Maintenant, ça c'est une première partie. La deuxième partie, je voulais pas en parler, mais comme tu poses la question, c'est que c'est impossible que dans le halal, il y a complètement pas de présence de Dieu. C'est pas possible. Seulement, c'est impossible que ce soit. Donc il y a toujours une présence, mais elle doit être avec cette qualité de halal. Alors, c'est quelque chose, c'est une autre notion. Je l'ai dit parce qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent, qui s'appelle le Reshimu. C'est-à-dire le Reshimu, c'est la présence de Dieu dans le halal en tant que halal. C'est Miché Yodea Yodea. Tov. Encore une question? Oui, Eliaou. Oui, tu disais que ça commençait par le yesh pour créer le néant. Pourquoi ne pas dire ça commence par le ani pour créer le haïn? Oui, très bien. C'est Manitou mieux? disait ça aussi. Oui. Ok, D'ailleurs, tu as vu que dans l'unité Ani Hachem, c'est-à-dire ou Anochi voilà, Hachem Lokecha. voilà. C'est-à-dire il y a le Ani et puis après le Ok, Yahin haïn, et après il y a le Ani qui est dans le Haïn. c'est très bien. Comme ça, Beliaïna. c'est très bien. C'est-à-dire, ok, encore une question, Khazak. Hervé, tu veux dire quelque chose? Azbechavot, je t'ouvre le Shalom Aleichem. Salam. Oui. Euh, dites-moi, moi, j'arrive pas à comprendre le néant et la différence qu'il y a entre le néant et le mal. Il faut de la patience. C'est-à-dire, non, tu as raison, mais il faut de la patience. D'abord, on va donner l'image, d'accord? Le Rocher, il est pas mal en lui-même. Il est vécu, par exemple, par l'homme de manière angoissante, d'accord? Dans ton subjectif. Mhm. Parce que tu pressens que si, d'ailleurs les enfants, mais je parle du Rocher dans toute sa splendeur, c'est-à-dire, tu Mhm. pressens qu'il y a un manque de quelque chose, c'est-à-dire, mais Mhm. le Rocher, il n'est pas en soi-même, il fait de mal à personne, c'est-à-dire, Mhm. donc Mhm. le halal, il est pas mal, c'est-à-dire, et ça fait partie de l'étude, c'est-à-dire, Mhm. il va induire le mal. On va le voir la semaine prochaine déjà un petit peu, c'est-à-dire, j'espère que je répondrai à ta question si j'oublie pas, mais sinon, c'est inclus dans ce qu'on verra, mais peut-être que je répondrai pas directement. À ce moment-là, tu redemanderas et je te dirai à la fin du cours comment je l'ai expliqué. C'est Tov. Encore une question? C'est ma match super que vous posez toutes ces questions et que je vous réponds pas forcément parce que ça prouve que on est on est en train d'établir des vraies bases de compréhension des choses. Et comme c'est des choses énormes, on peut pas tout dire en une fois. Donc le fait que vous comprenez que vous avez acquis une partie des choses, mais que du coup ça soulève des nouvelles questions, vous êtes même si c'est des questions que vous étiez déjà posées, mais souvent on peut pas poser de questions tant qu'on n'a pas établi les jalons pour pouvoir. On baisera Hachem, comme ça on va avancer. D'accord. Monsieur Cohen, tu veux aussi poser une question? Non, tu as juste ouvert la caméra pour dire bonjour. Ok, désolé. Non, juste pour dire que c'était pas mal, quoi. Ah, c'était pas mal, Toda Rabba, c'était pas mal. Donc on a un peu enlevé du mal. Tov מאוד. Ok, בסדר. Alors encore une question, sinon on s'arrête là, il n'y a pas de problème. טוב, Merci, בסדר. אז merci, בעזרת Merci השם, beaucoup. תודה רבה. merci. Hein? Et, Laila Tov. et les questions, c'est très bien, c'est חשוב מאוד, ça nous permet de préciser les choses. Et בעזרת השם, donc on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du Il faut cours. nous laisser une semaine pour assimiler. Voilà, c'est ça exactement. Ouais. Et comme on n'est plus tellement à 6000 juniors, ça prend un peu plus de temps. Non, Dafka, je crois qu'avec la chokhmah de l'âge, on arrive à plus facilement comprendre les choses. Mais ceci dit, vous pouvez aussi poser des questions au début du cours la semaine prochaine sur ce qu'on a parlé maintenant, s'il y a des choses comme ça. Et s'il faut, ben, j'expliquerai comme ça. À Skol Touv, et comme on est mercredi soir, et on est déjà jeudi, אז שבת שלום מבורך, בעזרת השם שנשמע בשורות טובות בעם ישראל, ישועות ונחמות. תודה רבה. להתראות, שלום, שבת שלום לכולם.